Les zéro bouquin aujourd'hui c'est Pays de Galles Portugal et ça rime. Et c'est une demi-finale pour laquelle nous avons sélectionné toujours le même Quelle était verte ma vallée, qui est l'un des tubes de ces eurobouquins pour le Pays de Galles. Et donc pour le Portugal, Une abeille dans la pluie de Carlos de Oliveira. Nous allons commencer par la lecture du livre portugais. Vers 5 heures, par une après-midi d'octobre qui sentait déjà l'hiver, un voyageur entra dans Corgos, à pied, après la rude marche qu'il avait conduit, par de mauvais chemins, du village de Montouro à la chaussée pavée et sûre du bourg. Un homme gros, petit, au pas nonchalant, longue veste à col de renard, chapeau foncé à large bord, à l'ancienne mode, la chemise boutonnée, sans cravate, ne choquait pas, car par ailleurs, sa mise était soignée. Mains propres et visage rasé de très près. Il est vrai que ses bottes courtes étaient toutes crottées, mais l'on voyait que le voyageur n'avait pas coutume de marcher dans des bourbiers. La boue le gênait, de ses pieds il frappait très fort le pavé. Il avait quelque chose de bizarre. Le poids de son tronc corpulent arquait ses jambes, le faisait se dandiner comme les canards. On avait l'impression qu'il allait tomber à chaque pas. Et voici pour le Portugal. Et maintenant donc le fameux Quelle était verte ma vallée de Richard Llewellyn pour le Pays de Galles. Quelle me parut belle notre vallée ce jour-là du sommet de la montagne immaculée, transparente et tendre. Mes pas, tels de petites ombres, marqués jusqu'en bas. Les tas de déblais eux-mêmes avaient disparu. Seuls les treuils et la roue du monte-charge de la mine se dressaient, noirs, contre toute cette blancheur. Le village entier, excepté 2 ou 3 toits dont la neige avait glissé, disparaissait sous une épaisse couche ouatée. Je pouvais suivre les traces d'Hélice et de Marie tout le long de la rue. La rivière, gelée, restait invisible, sauf par endroits, où la glace vive apparaissait en plaques grises. Pourtant, je ne sais pourquoi, les oiseaux continuaient à s'affairer sur ses bords. Et voici le but des eurobouquins pour cette demi-finale et que le meilleur gagne. Et rendez-vous demain pour un fameux France-Allemagne.